Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du phénomène podcast qu'on retrouve sur YouTube. Il y en a de partout, des Yomi Denzel, des Oussama Ammar. Et l'idée c'est quoi le business derrière tous ces podcasts? Est-ce que toi, c'est une bonne idée que tu lances ton propre podcast? Et comment faire pour améliorer les podcasts actuels? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour commencer, avant de parler de podcast, moi-même je suis dans un beau décor de podcast. Et pour ça je remercie Podspace qui se trouve à Paris. Vous pouvez aller voir, c'est très qualitatif. Sans plus tarder, on va commencer cette vidéo en format FAQ avec questions-réponses. Et qui suis-je pour parler de création de contenu de podcast? Tout simplement, je m'appelle Cyril, alias Mr Dreamax, créateur de contenu depuis 3 ans maintenant. Notamment, je me suis fait connaître sur le format court et j'analyse énormément de vidéos. Et là, je vais vous faire un petit feedback sur c'est quoi le problème sur les podcasts qu'on peut retrouver sur YouTube. Première question, est-ce que lancer un podcast, c'est rentable? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans une économie de l'attention. Il suffit de regarder Elon Musk ou MrBeast. Ces personnes-là arrivent à faire des millions de dollars juste en faisant la promotion de leurs produits. Et en fait, l'équation d'un business, elle est super simple. La vente, c'est juste du trafic fois la conversion. La majorité des personnes qui font des podcasts, généralement, c'est que derrière, ils ont soit un produit, soit un service à vendre et pour ça, ils veulent augmenter leur trafic. Et malheureusement, ce que j'ai remarqué avec les podcasts, c'est que pour la plupart de ces entrepreneurs, leur stratégie pour gagner en trafic, ça reste minime. Je ne remets pas en question leur capacité à convertir, mais du moins, d'après ce que je vois, leur capacité à ramener du trafic, ramener du monde, ça reste limité. Et donc, par la suite, je vais leur proposer des petites améliorations qui peuvent faire sur leur podcast pour améliorer leur trafic. Deuxième question, je souhaite lancer un podcast pour me faire connaître. Quelles sont les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter lors d'un podcast, notamment, j'en ai répertorié 3. La première erreur, c'est de trop parler de soi. Dans la plupart des podcasts que j'ai écoutés, tout le temps, la majorité des phrases commencent par « moi je ». Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, etc. Donc c'est très bien de raconter son expérience, mais il ne faut pas oublier que quand personne te connaît, ça sert à rien de parler de soi parce que les gens s'en foutent. Ils ne s'intéressent pas à toi. Et donc moi, ce que je recommande, si vous connaissez le cercle d'or de Simon Sinek, c'est le how, who, how. Je prends l'exemple sur mon contenu. Moi, au début, je donnais des conseils un petit peu généralistes. Donc les gens me découvraient avec du how. Ensuite, je racontais mon histoire, donc la perte de mon père, comment je me suis lancé sur YouTube, etc. Donc là, je fidélise avec le who, je montre qui je suis. Et derrière, quand je repasse sur du how, quand je redonne des conseils, là, ça a plus d'impact parce que c'est pas juste des conseils comme ça, c'est des conseils de Mr Dreamax. Et ça a 2 fois plus de valeur. Donc vraiment, première erreur, trop parler de soi et pas assez donner de conseils. Deuxième erreur, c'est le manque de préparation. Les meilleurs podcasts, ils sont toujours préparés. Moi, je me rappelle, j'ai fait un podcast avec mon ami Mathéo West, qui est disponible sur YouTube. Et le jour où j'étais arrivé avec lui, donc on s'était pris un petit hôtel, on était arrivé, on s'était assis sur un canapé, et il m'a dit « Bon, let's go commencer le podcast ». Et moi, je lui ai dit « Mais on va parler de quoi ?» Les meilleurs podcasts, ils ont un VPM super élevé. C'est quoi le VPM? Le VPM, c'est ce que j'appelle le value per minute, c'est-à-dire à quel point tu peux donner de la valeur par minute. Et quand les podcasts sont mal préparés, tu as un VPM super faible. Et donc, moi, en tant que viewer, quand je regarde un podcast tourné à l'improviste, qui a un VPM faible, je me dis, je suis en train de perdre mon temps. Autant regarder une vidéo de YouTube de 10 minutes, bien condensée, bien préparée. Là, en termes de VPM, on est bon. Et troisième erreur, c'est pour ceux qui veulent faire des podcasts format court. La raison pourquoi ça ne marche pas, c'est que tout simplement, les podcasts ne sont pas optimisés pour le TikTok. Je m'explique. Dans un bon TikTok, il y a 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le hook. Autrement dit, savoir capter l'attention. Et le deuxième ingrédient, c'est l'émotion. Et quand tu prends une séquence d'un podcast, le problème, c'est que il n'y a pas de bon hook. C'est-à-dire que quand le mec il va tourner son podcast, c'est pas optimisé pour le format court. Et là, quand tu vas republier cet extrait sur le format court, sur TikTok, Instagram, YouTube Short, ça va bider. Ça va bider parce que la phrase d'accroche n'est pas assez impactante. Et moi, ce que je recommanderais, c'est si jamais tu peux faire un format FAQ avec questions-réponses en essayant de répondre à la question en 1 minute top chrono, et là, le podcast, il est optimisé pour du découpage et du format court. Grosso modo, c'est comme tu prends une feuille, ça, ta feuille, c'est le podcast, et tu vas faire des plis pour aider à découper plus tard. Troisième question, quels sont les prérequis pour lancer un bon podcast? Alors, pour commencer un podcast, il faut 3 prérequis. Pas 2, pas 4, 3.
3. Le premier prérequis, forcément, c'est de la connaissance. Ça rejoint avec ce que j'ai dit tout à l'heure avec le VPM. Tu peux pas faire un podcast et parler de la pluie et du beau temps. Non, il faut que le viewer en ait pour son temps. Dans les podcasts, c'est pas un échange de argent contre valeur, c'est un échange de temps contre valeur. Et donc, pour que le viewer optimise son temps, il faut vraiment que tu aies quelque chose à lui apporter sur la table. Il faut que tu aies de la connaissance. Et pour ça, ça passe par les livres, par se former, par YouTube. Tu peux pas venir sur un podcast en ayant le cerveau vide. Non, il faut vraiment t'instruire en amont. La deuxième erreur que je remarque dans quelques podcasts, alors ça commence à se professionnaliser de plus en plus, mais c'est le matériel audiovisuel. Grosso modo, si tu veux que les personnes te considèrent comme professionnel, il faut que ton matériel soit professionnel. Donc là, on tourne dans un beau studio, tout est propre, tout est professionnel, merci Podspace. Mais grosso modo, si tu filmes dans ta chambre avec ton téléphone et avec un son qui est médiocre, surtout le podcast, ça c'est vraiment fondamental le son, automatiquement, comparé à la concurrence qui ont des beaux studios, tu vas directement être éliminé. Troisième erreur, c'est négliger l'art oratoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les monteurs vidéo ont beaucoup la cote. Pourquoi ils ont la cote ? Tout simplement parce que les vidéos sont ennuyantes. Quand les vidéos sont ennuyantes, on peut se demander, est-ce que c'est le format qui est ennuyante ou est-ce que c'est la personne qui est ennuyante ? Et très souvent, c'est la personne. Très souvent, c'est les personnes qui ne maîtrisent pas l'art oratoire. Ils ont besoin d'un montage très dynamique pour compenser ça. Et quand tu as un bon art oratoire, en fait, le simple fait de parler suffit à lui-même. Et c'est pour ça que je te prends mon exemple. J'ai réussi à faire des tonnes et des tonnes de vidéos sans montage, juste des petits sous-titres. Ça marche quand même. Tout simplement parce que j'ai fait ce travail en amont de travailler sur mon art oratoire. Donc toi aussi, si tu veux éviter d'engager et de perdre beaucoup d'argent dans des monteurs vidéo, travaille sur ton art oratoire, ça va te faire économiser pas mal, en plus de t'aider dans la vie de tous les jours. Quatrième question, pourquoi le podcast est-il aussi populaire en 2023 ? Alors, le podcast en 2023 sur les réseaux sociaux, il commence à exploser et il faut savoir que chaque année sur les réseaux sociaux ou même dans le business, il y a des tendances. Donc par exemple, dans le business, la tendance actuelle, c'est l'IA ou le relationnel. C'est tout ce qui est autour du SaaS, donc créer des formules par abonnement avec l'intelligence artificielle, ou bien c'est tout ce qui est orienté création de contenu, créer des communautés, relier les gens entre eux. Donc ça, c'est les business émergents. En termes de création de contenu, maintenant, la tendance, c'est soit le format très très court, style TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, ou soit le format plutôt long, style podcast de une demi-heure, 1 heure, voire même 2 heures parfois. Et pourquoi il y a autant de podcasts qui émergent aujourd'hui ? Tout simplement parce que la barrière à l'entrée, aujourd'hui, elle est super faible. Une fois que tu as le matériel audiovisuel, il suffit juste de ramener ton pote et vous parlez à deux. Et c'est comme une discussion entre amis, c'est super facile. Et ça, pour les entrepreneurs, c'est le Graal parce que je peux vous promettre que parler devant une caméra, seul, avec un objet, c'est super compliqué. Alors que là, quand tu parles avec ton ami, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. 5e question, quel est le matériel à avoir pour filmer un bon podcast ? Pour avoir du bon matériel, je dirais, il y a 3 solutions. Première solution, si tu sais pas trop si le podcast c'est fait pour toi, je te recommande de louer des studios comme celui-ci, de faire ta première expérience podcast pour savoir si tu aimes bien ça et si tu veux refaire et continuer. Deuxième solution, pour les petits budgets, je vous mets la liste juste ici, un peu la flemme de tout énumérer là. Et pour troisième solution, pour les gros budgets qui veulent vraiment se professionnaliser chez eux, je vous mets la liste juste ici. 6e question, en tant que viewer, c'est quoi le gros problème avec les podcasts ? Le plus gros problème que j'ai remarqué avec les podcasts, c'est la standardisation. Grosso modo, vous vous baladez sur YouTube, vous regardez un podcast, tout le monde a le même micro, Shure MV7, tout le monde a la même caméra, tout le monde a le même procédé, tout le monde a à peu près le même décor. Ça manque cruellement d'originalité. Et aujourd'hui, pour se démarquer, pour augmenter son trafic, augmenter les vues, il faut être unique, il faut être le plus original possible. Et pour ça, je vous recommanderais de tourner des podcasts dans des lieux insolites, style restaurant, carrément réservez un restaurant, mettez votre matos audiovisuel et prenez un repas entre amis. Donc ça, déjà en termes d'originalité, moi je regarderai ce podcast personnellement. Vous pouvez même faire des podcasts en forêt, bref, du moment que le lieu soit original et inattendu,
bam, ça capte directement l'attention et là, on va vous écouter un minimum et ensuite, après, si vous êtes intéressant et que vous avez des choses intéressantes à dire, là, vous allez récupérer des personnes intéressantes et c'est ça qu'on veut. 7e question, quels sont les différents types de podcasts qui existent? Alors, il existe différents types de podcasts et il faut bien être conscient quand vous regardez un podcast, quel type vous êtes en train de regarder. Pour les différents types de podcasts, je vais d'abord dissocier la forme puis le fond. Dans la forme, en termes de podcast, il existe des podcasts en solo, donc ça c'était tout seul. Tu es devant ta caméra et bam, tu fais un podcast de 1 heure. Il existe des podcasts en format interview, c'est-à-dire qu'il y a un invité qui va parler 80% du temps et il y a l'intervieweur qui va poser des questions 20% du temps. Et 3e type de podcast, en termes de forme, il existe le podcast discussion. Là, c'est comme j'ai fait avec mon ami Mathéo. Donc, grosso modo, la discussion est équilibrée, c'est à 50-50. Tout le monde a une répartition égale de la parole. Et ça, c'est le format le plus tranquille, le plus facile à réaliser. Maintenant, au niveau du fond, il existe aussi 3 différents types. Souvent, les sujets de podcast tournent principalement autour du business, des sujets de société, ou du dev perso. Et en fonction du fond et de la forme, vous avez une combinaison de plein de types de formats différents. 8e question, qui sont tes podcasteurs préférés? Alors mes podcasteurs préférés, je vais les diviser en 3 de chaque catégorie, donc business, dev perso et sujet de société. En dev perso / philosophie, mon podcasteur préféré et le premier que j'ai écouté, c'est le Précepteur. Allez voir, c'est un format qui est atypique sur YouTube, mais que je recommande à 100% et qui m'a grandement aidé à mûrir ma pensée, mûrir ma réflexion. Donc pour ça, un grand merci à toi Charles, si tu passes par là. Mon deuxième podcasteur préféré, c'est l'Observateur. Donc lui, c'est pour les sujets de société et notamment, il vous partage plein de connaissances sur le monde que peu de personnes connaissent et qui vous donnera un autre regard sur le monde qui vous entoure. Donc pour les sujets de société, l'Observateur, je recommande à 1000%. Et pour le business, ça, j'avoue, j'ai pas de préféré, mais en ce moment, je regarde Alec Henry. J'aime plutôt bien, c'est sympathique. 9e question, je souhaite augmenter mon trafic avec les réseaux. Peu importe le moyen, podcast ou pas podcast. Quelle est la meilleure stratégie que tu me conseillerais? Alors, mon conseil pour quelqu'un qui souhaiterait débuter dans la création de contenu ou qui souhaiterait simplement gagner en trafic pour avoir plus de clients, plus de prospects, tout d'abord, je dirais qu'il faut respecter les plateformes. C'est-à-dire que s'il y a du format court, il faudrait faire du format court dédié, pas faire du recyclage. Dans la majorité du temps, de ce que j'ai vu, le recyclage ne marche pas. C'est bon pour faire de la quantité, mais ce n'est absolument pas bon pour faire de la qualité. Donc, format court, ça, c'est idéal pour se faire découvrir. Pour s'inspirer du format court, moi je vous recommande de regarder ce qui se fait sur le marché, regarder les Américains, regarder d'autres créateurs et de vous en inspirer et toujours d'essayer de faire mieux. Donc ça, c'est pour le format court. Ensuite, le format long, ça va être idéal pour fidéliser l'audience. Donc une fois que vous vous faites découvrir avec du format court, l'audience va regarder vos vidéos format long et là, ils vont découvrir votre personne. Là, ils vont apprendre à mieux vous connaître et là, vous pouvez passer du temps privilégié avec eux. Bien sûr, sur le format long, vous aurez de l'audience beaucoup plus qualitative, beaucoup plus qualifiée et c'est ça qu'on recherche. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas forcément faire du podcast et juste découper pour remettre en format court, mais il faut vraiment faire les deux. C'est-à-dire, vous pouvez faire du podcast. Le podcast, c'est juste un des formats de la vidéo longue, mais il ne faut absolument pas se restreindre à ça. Les formats de vidéos longs, il y en a tellement. Vous avez du face caméra, vous pouvez parler à cœur ouvert, vous pouvez faire des conseils en format liste. Vous avez également des vidéos expérience, par exemple vivre 7 jours comme Yomi Denzel ou bien aller à Dubaï avec 0€. Petite référence à mon ami Dali. Et voilà, l'idée c'est de mixer tous ces formats, de vous faire plaisir. Vous pouvez même faire 2 formats en une vidéo, c'est ce que j'appelle le cross vidéo. Et ça marche très très bien. Je vous recommande la chaîne Fulloscopy qui fait très bien des cross vidéos entre parfois face caméra, parfois expérience. C'est très dynamique et ça marche du tonnerre. Et donc, pour faire plus de vues de manière globale, je vous dirais qu'il faut les deux. Il faut à la fois du format court et à la fois du format long. Je sais que ça demande du temps, mais créateur, c'est un métier à part entière. Être entrepreneur, c'est un métier à part entière. La plupart du temps, il y en a qui sont bons soit dans l'un, soit dans l'autre. Et l'idée, c'est de se positionner. Si tu as la casquette entrepreneur, alors positionne-toi à fond dans l'entrepreneuriat et entoure-toi d'une équipe pour t'aider dans la création de contenu. Et si tu as la casquette
créateur de contenu, ça, elle est beaucoup plus rare à avoir. Donc, tu as de la chance. Entoure-toi d'entrepreneurs pour t'aider à monétiser ton audience. Donc voilà le conseil que je pourrais partager à quelqu'un qui souhaiterait faire plus de vues, podcast ou pas podcast. Vraiment, le secret, c'est se renouveler. Parce que celui qui ne se renouvelle pas meurt. 10e question, quel petit hack tu peux donner pour faire la différence dans son podcast? Premier conseil, c'est si jamais tu fais des podcasts de manière régulière et que ça tient à cœur, eh bien, essaye de faire ça comme une série Netflix. C'est-à-dire que comme une série Netflix, à la fin d'un podcast, eh bien, tu annonces le sujet du prochain podcast. Et en fait, comme ça, tu crées ce qu'on appelle de l'intrigue et d'épisode en épisode, il y a un fil conducteur. Et toi aussi, ça te permet d'avoir un calendrier à mettre à jour et de poster régulièrement. Également, une erreur que je vois, c'est que au démarrage, quand tu lances un podcast, eh bien très souvent, le podcast, voilà, il est lancé dans la nature et ça manque de fidélisation. C'est-à-dire qu'il y aura un viewer qui va tomber sur ton podcast, il va dire « Oh cool, c'était sympa » et après il va partir, il va plus jamais regarder la suite. L'idée, c'est qu'au début, essaye de lancer 2 voire 3 podcasts en même temps, d'affilée. Et comme ça, quand le viewer tombe sur ton premier podcast, il se dit « Oh, c'est intéressant ». Et en plus, il y a une intrigue pour le podcast numéro 2, donc il va regarder le podcast numéro 2. Ensuite, il va regarder le podcast numéro 3. Et à partir de là, c'est bon, il est fidélisé. On a créé chez lui une habitude. Et quand tu vas sortir un nouveau podcast, eh bien, il sera là. Et 11e question, as-tu un dernier conseil pour les viewers? Ne regardez pas trop de podcasts. On peut vite tomber dans cette boucle de « Oh bah je regarde des personnes inspirantes donc j'ai l'impression d'avancer dans mes projets ». En réalité, parfois, ça peut se rapprocher de la procrastination. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à l'action, de travailler sur son business, travailler sur ses projets, eh bien on regarde des podcasts et on a la même sensation de productivité. C'est-à-dire qu'on regarde des gens productifs et on se sent productif alors que pas du tout. Et du coup, ce que je recommande, c'est regarder quelques podcasts, c'est bien, mais après, tout de suite après, passer à l'action. Appliquez ce que les personnes dans les podcasts vous ont apprises. Et c'est que comme ça que vous allez progresser. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux aller plus loin dans la création de contenu, j'ai créé un programme spécialement dédié à la vidéo qui s'appelle l'art du créateur. Je te mets le lien dans la description, je te laisserai regarder ça tranquillement. Et pour les autres qui veulent plus de conseils, cette fois-ci orientés développement personnel, je vous laisse cliquer ici pour voir ma dernière vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, l'effort crée l'effort. N'oublie jamais ça.